cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. J'ai oublié de mettre des balles dans ce chargeur apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Alors comme je vous l'avais promis lors des bilans, on va donner la parole aux athlètes pour revenir sur leur saison plus en détail. Et aujourd'hui, donc nous avons la chance d'accueillir quelqu'un que nous avions déjà accueilli avant la saison 2020-2021. Elle est en équipe de France junior, elle a évolué sur le circuit IBU Cup cet hiver. C'est Océane Michelon qui est avec nous. Salut Océane. Salut. Tu vas bien? Ça va et vous? Parfait. Merci Océane, on est super heureux de t'avoir. Ouais, moi aussi. Sur ce podcast. Alors comme je l'ai dit, on t'avait déjà eu, c'était avant la saison 2020-2021. Depuis le temps, il s'est passé pas mal de choses, et des choses très intéressantes qu'on va revenir avec toi plus en détail. Et donc pour en revenir sur tout ça, je suis accompagné toujours du même, du meilleur, Émeric. Salut Émeric. Salut. Bon, le meilleur, je sais pas, mais Si. je suis là en tout cas. En tout cas, le plus en forme du jour, ça je suis certain. Ouais. Voilà, parce qu'avec Océane, nous sommes un peu malades, donc voilà. Donc, Émeric, on va compter sur Émeric pour nous donner un peu de peps sur ce podcast, mais on compte aussi Je sur serai là, Océane. y a pas de souci. Et non, et voilà. Parfait. Donc, bon mec, content de recevoir Océane. Je crois que t'étais pas là la dernière fois. Si Océane j'étais là, c'était pour Eric que j'étais pas là. Ouais, Eric, ok, d'accord. Oui. Et Eric, Mais d'ailleurs, non, oui, pourra te toujours, recevoir peut-être dans pas longtemps, mais oui, en tout cas, oui, c'est vrai que pour Océane, tu étais là, oui, en effet. On était avec Oui, Damien, oui. on était même tous les trois, ouais. C'est ça. Oui, Ah, oui, donc, tout le monde. Voilà, la fine équipe, voilà, exactement. Donc, Exact. Océane, on va revenir, sur ta dernière saison, comme je te l'ai dit, alors, donc tu fais partie de l'équipe de France junior à la base, mais tu as évolué une grande partie de l'hiver sur le circuit IBU Cup. Tu as pris part au championnat d'Europe, aux mondiaux juniors aussi, où tu t'es plutôt bien débrouillé, et tu as aussi tu as fini ton hiver sur les championnats de France de Prémanon au TUF, avec aussi pas mal de départs au sein de l'équipe de France. On va revenir un peu sur tout ça. Bon, le programme vous va? Parfait. Ok. Super. Ok, c'est parti. Allez, jingle. Bon, Océane, la saison s'est terminée il y a quelques jours, ou même il y a quelques semaines, 2 semaines quasiment maintenant, au championnat de France des TUF. Ouais. Bon, contente que la saison soit comme terminée? Ouais, contente. C'est vrai que ça a été quand même pas mal condensé, il y a eu pas mal de mouvements. Et ça commence à être long sur la fin, le corps a bien fait ressentir qu'il avait besoin de vacances aussi. Ouais. Mais c'était quand même une super saison et pris du plaisir de A à Z, donc c'est ça l'essentiel. Ouais, fatigué parce que tu as fait peut-être aussi une saison vraiment complète du début à la fin, quoi, où tu as vraiment fait différents échelons. C'est ça aussi peut-être la différence peut-être aux hivers précédents. Ouais, c'est ça. En plus, le truc, c'est que ça a commencé tôt. On a commencé le 12 novembre. Et je crois que c'est une des premières fois que je commence aussi tôt. Et après, petit à petit, c'était toujours de gros objectifs qui se présentaient à moi. Donc, ces premières sélections, c'était pour l'IBU Cup aussi. Donc, ça m'intéressait vraiment. C'était vraiment un objectif pour moi. Après, ça a enchaîné sur Prémanon, où pareil, c'était des sélections IBU. Puis, j'ai réussi à monter. Donc, après, Ouais. petit à petit, c'était toujours un impact mental assez fort. Et du coup, ça fait quand même une grosse saison, mais une belle saison, quoi. C'était Ouais. vraiment chouette. Ouais, donc tu avais pas mal de fatigue et du coup, tu as pris quelques jours de vacances dès les jours suivants. T'es parti en Ardèche, je crois, avec Ouais. des amis de l'équipe. Ouais. Ouais, c'est ça. En gros, on a fait la finale, on a fait la petite fête de la finale et le lendemain matin, pile, fallait être en forme, mais Ouais. on l'a fait. On l'a fait et on est parti en Ardèche, chez Jeanne Richard.
la Ouais. petite maison en Ardèche, donc on est parti avec tous les copains et on a déjà pris les petites vacances, ouais. On Ouais. a bien profité. C'était pas trop fatigant non plus ces vacances parce que j'imagine que vous avez fait un peu la teuf, hein, un peu la fête. Hein. Bon, ça reste là-bas, mais voilà. Ouais, bah, ça va, ça va. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est tellement des paysans et puis Ouais. ouais, on a quand même bien géré, quoi. Et du coup, ça va. Non, non, Ouais. ça fait vraiment du bien parce que ça relâche tout et ça fait vraiment plaisir. Ouais, d'ailleurs aussi, j'ai vu que vous faisiez quelques barbecues. Jacques Jeffries qui était là, il gère bien le barbecue. Il gère bien les merguez. C'est le maître barbecue. Ah oui, ouais. Ah ouais, ouais. C'est le gérant de la demeure. Il arrive chez Jeanne, mais c'est le gérant de la demeure. Maître Jacques. Ah ouais, ouais. Bon, en tout cas, ouais, ça a Ouais, été une semaine qui a fait du bien quand même. Hein, après, Ah ouais, ouais, globalement, ouais, à tout le monde, ouais. Et après, ça a été le dur retour à la réalité des cours. Voilà, et la faculté qui m'a transmis cette jolie maladie. Ouais. Bon, bah, Ah, Je pense que je vais continuer à pas y aller. Je ferai distance. Non, non. Non, ça fait du bien aussi, ça, de revoir un peu des gens qui sortent du ski et de se remettre un peu dans quelque chose d'autre que le ski, ça fait vraiment du bien. Donc, Mhm. ça me fait plaisir d'être à Chambéry pour ça. Ouais. Bon bah alors désolé pour toi Océane, mais on va revenir donc sur le ski, sur ces prochaines questions là. Pas de soucis. Ah, Et- c'est comme la base de. Ouais, mais non, mais après on aime bien discuter aussi avec toi en dehors de ce que tu fais. Voilà, on va aussi en parler un petit Ouais, peu ouais, après. Mais ouais, donc on va revenir donc sur ton début de saison, Émeric. Voilà, t'avais une première question pour commencer, hein. Oui, donc sur le week-end des TUF, qui ont servi un petit peu de dernière course avant ton arrivée en eBay Cup, Ouais. tu termines deuxième donc du sprint, puis tu remportes la poursuite. Quelle sensation ça t'a fait du coup d'apprendre tes sélections pour tes premières en eBay Cup? Et ben, en fait, le truc, c'est que déjà, les premières courses, je voulais vraiment, vraiment, vraiment aller en IBU Cup et c'est peut-être un peu ce qui m'a freiné parce qu'à Mhm. trop en vouloir, en fait, ça fait que j'étais pas dans le vrai, donc ça marchait pas. Et en fait, j'ai pris beaucoup plus les choses à la légère sur Prémanon et au final, bah, j'y ai presque même pas vraiment pensé à cette sélection en courant. Donc c'est vrai qu'en l'apprenant, ça m'a déjà, dans un premier temps, fait vraiment plaisir. Puis après, c'est vrai que le fait d'être sélectionné sur cet IBU-là et enfin, me faisait qualifier ma sélection pour les mondiaux en même temps, en D'accord. fonction Ah, des résultats, ok. bien sûr, de l'IBU. Si jamais il y avait des grosses contre-performances en IBU, ça aurait remis en question. Mais vu que ça s'y sont bien passées, ça a garanti aussi ma sélection aux mondiaux. Donc, c'était un week-end qui a fixé pas mal de choses pour la suite de ma saison. Et c'est vrai que c'était quand même un sacré cadeau de Noël, quoi. Ouais, c'est vrai parce que Oui, c'était ouais, ouais. c'était le week-end de Noël tout simplement. Ouais, Hein, ouais, c'est Ouais, ça. les courses c'était le 22 et 23 décembre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc Du coup, on est rentré à la maison bien content. les cadeaux étaient déjà sous le sapin en fait. Hein, pour Ouais, toi. je me suis rentrée avec plein de cadeaux sous les bras et puis en plus il y avait ceux de maman, alors Voilà. Effectivement. Ouais. Et ouais, donc tu disais ouais, donc ce week-end de qualification c'était donc, fin décembre, Noël. Mais Ouais. il y en avait eu un aussi ouais plus tôt hein, comme tu l'avais dit aussi début novembre, c'était à Bessan, je crois. Ouais, ouais, c'est C'est ça. là où t'avais une première déception, enfin où tu t'avais vraiment en ligne de mire l'ouverture en IBU Cup et ça s'était peut-être pas forcément bien passé pour toi à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est que j'ai jamais connu l'IBU Cup. Enfin, j'ai jamais connu le circuit international autre que les championnats du monde. Ouais. J'avais jamais fait le Junior Cup, jamais fait l'IBU Cup ni rien, et ça me tenait vraiment à cœur de voir quelque chose de nouveau, quoi, et de monter sur ce circuit parce que c'est quand même un circuit avec les grands et tout, et apprendre de ça vraiment. J'avais vraiment envie d'apprendre de ces week-ends, et donc ça me tenait à cœur sur les sélections, et ça a été compliqué quand je voyais que ça marchait pas parce que j'étais pas dans le vrai, etc. Puis après, en soi, je suis jeune, donc voilà. Mais ouais, Mm. ça s'est pas très bien passé et du coup, bah, quand ça a fonctionné après Manon, c'était là où j'y pensais le moins et c'est souvent quand tu t'y attends le moins que ça se passe bien. Donc voilà, c'était vraiment positif, quoi, ça, pour le coup. Ouais, tu dis que tu es jeune, on n'a pas dit ton âge, hein, tu as 20 ans. T'as eu un 20 ans le Ouais. 4 mars. Hein, Oh, oui. donc, joyeux Ouais, anniversaire au retour des avec mondiaux. un mois et 15 jours en retard, enfin 10 jours en retard. Ouais, ouais. Non, c'était dans l'avion, ouais. On a fêté l'anniversaire dans l'avion du retour des États-Unis. Donc voilà.
Et Mike, t'avais une autre question ou non? Sur ce début de saison, après on peut parler du coup de tes courses en eBay Cup. Donc tu arrives à Brezno pour ce enfin il y a le double week-end à Brezno. Ouais. C'est ça. Donc tu fais 34e sur la première course, puis 69e sur la deuxième. Et puis petit à petit, tu t'installes finalement aux alentours du top 20 avec notamment ton très beau résultat en terminant 10e sur l'individuel court, donc le deuxième week-end là-bas. Ouais. Est-ce que tu étais un peu surprise de t'installer aussi rapidement et d'être aussi rapidement dans le coup, en fait, sur ce niveau que tu n'avais jamais auquel pris part? Bah ouais, parce que c'est vrai que quand tu connais pas, tu sais vraiment pas ce que tu vaux. Et puis on m'avait dit que c'était quand même pas un circuit facile et qu'en étant aussi jeune que ça, c'était possible d'être un peu plus loin, quoi. En fait, en découvrant, t'es pas forcément non plus tout le temps à ton meilleur niveau. Et puis vu que tu sais pas ce que tu vaux par rapport aux étrangers, voilà. Et du coup, au final, je me suis assez fait surprendre par le fait que ce soit surtout par ma 10e place sur l'individuel. Et ouais, c'est vrai que je me suis assez fait surprendre par ça parce que c'est vrai que je m'attendais pas à autant prendre de plaisir déjà, parce que c'est vrai que je me suis vraiment éclatée, ce qui fait que ça s'est bien passé comme ça aussi. Et à m'installer en fait, à voir ce que je valais par rapport à ces grandes filles, on va dire. Ouais. Et ouais, du coup, ça m'a fait super plaisir. Et c'est ce qui m'a donné un peu plus envie encore de à chaque fois progresser et mettre le meilleur de moi sur toutes les courses. Et ouais, c'était vraiment chouette, quoi. Je me suis fait surprendre un petit peu, ouais. Ouais, tu t'es peut-être fait aussi surprendre aussi parce que, alors, il y a ta copine aussi, Jeanne Richard, qui était montée en eBay Cup en décembre et qui avait fait 51e de l'individuel, 64e du sprint. J'imagine que tu jauges aussi par rapport à elle, hein, forcément, tu cours beaucoup avec elle. Oui, c'est ça, c'est que. Donc forcément, il y a peut-être une surprise aussi par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Puis après, je pense qu'elle est pas non plus tombée sur. Jeanne n'est pas tombée sur les plus faciles parce que quand c'est la première de l'année, des fois en IBU, sur les premières de l'année, tu peux te sélectionner pour les Coupes du Monde. Donc il devait y avoir du gros niveau aussi dans les siennes, ce qui font que. Mais par contre, je me suis quand même vraiment fait surprendre de cette entre guillemets différence, quoi. C'était quand même je m'attendais pas à ça, quoi. Moi, j'étais partie dans l'idée où si je fais un top 40, c'est bien, quoi. Voilà. Et du coup, c'est sûr que ça fait réévaluer un peu les objectifs et ce que tu attends de ces courses, et c'est bien. C'est ça que j'aime bien, quoi, c'est de se faire surprendre et un peu jauger par rapport à tout ce qui se passe. Et tu as évolué donc sur ce site de Brest-Norsby. Moi, j'ai une question par rapport à ce site. Comment tu as trouvé ce site parce que je sais que beaucoup ne l'aiment pas du tout. Alors soit on l'adore, soit on le déteste, soit voilà, parce que apparemment il est pas très bling bling, quoi, ce site, hein. Il est pas très Ouais. Alors moi on me l'a vendu comme étant le pire site de l'IBU, le pire site que tu puisses faire. Et là je me suis dit ok, première, donc je vais y passer 2 semaines en plus, c'est pas 2 jours, hein, c'est super. Mais en fait non, moi, ça m'a plu, j'ai bien aimé. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas grande vie à côté, quoi. Enfin, c'est pas on va pas pour la beauté de la ville, quoi. C'est un petit village assez vieux. Enfin bref. Ouais. Mais par contre, ça change pas que la piste, moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé intéressante. C'est vrai que c'est une piste qui est quand même pas facile. Et après, on avait quand même des bonnes conditions, mais bon, après, il y a un moment où on a eu de la grosse glace, donc voilà. Mais c'est vrai que moi, par rapport au site, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Les infrastructures et tout, le pas de tir, non, moi, j'ai bien aimé par rapport à ça. Puis en plus, vu que je découvrais un peu et que et qu'il y a eu une très bonne ambiance dans l'équipe, ça m'a vraiment permis de profiter, quoi. Et au final, j'ai bien aimé. D'accord. Et du coup, tes bons résultats, on a vu qu'il y avait certaines filles, donc Romain disait, qui en arrivant sur leur première course Big Cups, tombaient face à un mur et avaient du mal au niveau à ski. Toi, t'as plutôt bien réussi de ce côté-là et ça t'a permis donc de faire des bons résultats. Et ces bons résultats t'ont permis de participer au championnat d'Europe du coup à Harbour en Allemagne. Ouais. En début d'hiver,
Est-ce que tu pensais être en mesure de faire partie des sélectionnés pour ces championnats d'Europe qui sont quand même encore même un cran au-dessus de l'IBU Cup en général? Alors, non, vraiment non, parce que c'est vrai que comme on en a beaucoup parlé avec Simon Leclerc quand on faisait des réunions de groupe pour définir les objectifs de l'hiver et ce que ça entraînait, il nous avait dit bon bah écoutez, déjà si pour les mondiaux, si vous voulez aller aux mondiaux, il faut pour être sûr d'y aller, il faut aller au championnat d'Europe senior. Donc quand Ah on oui, te lance tout ça, tu dis ouh, ça va être compliqué. Et ouais, et puis après tu te dis que c'est quand même un cran au-dessus de l'IBU. Enfin, t'es pas, tu te dis bah il y a du travail quoi, et il va falloir bosser, il va falloir cravacher un peu. Puis au final de fil en aiguille, quand le fait que ça se passe bien, ça m'a permis de y aller et surtout de Mm. m'éclater et de découvrir encore autre chose. Parce que c'est vrai Ouais. qu'il y a quand même des filles qui allaient au jeu. Oui, Voilà. ouais. Ça Qui sert allaient au beaucoup jeu les semaines d'après. pour sélection pour les jeux, pour certains ça a servi, puis pour même Ouais. ceux qui redescendent de Coupe du Monde, qui n'ont pas leur place en ces moments-là. Là, les Ouais, pays de ouais, l'Est ouais. surtout, ils aiment bien ces championnats d'Europe, donc il y a beaucoup plus haut niveau que sur l'IBU Cup en général. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est vrai qu'il y avait quand même du beau monde. Il y avait Etich, il y avait plein de filles qui étaient, enfin, des top athlètes, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a pris énormément aussi. C'était encore un level au-dessus et ouais, c'était Ouais. c'était intimidant au début. Tu te dis, waouh, attends, moi j'avais 19 ans. Ok, j'ai 19 ans, Qu'est-ce je que cours je avec fais des filles là? qui ont 43 ans. Il y a un Ouais. petit- Ça pourrait être ma maman, quoi. Ma maman, elle en a 44. Oups. Ouais, non, Ah mais c'était bah, il y avait c'était peut-être marrant. Magdalena Guisdon, je sais plus si elle y était, qui a 40... Ouais, Elle a 42. ou un truc dans le Elle a genre. arrêté Ouais, ouais. cette année, ouais. Ouais. Oui, bah Ok, je crois rien. qu'elle y est. Ouais, 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 il me semble que qu'on a fait une course ensemble et ouais. Bah voilà, c'est marrant dans un sens. Ouais, Ouais. c'est fou, ouais. Et du coup, bah, ces championnats d'Europe, comme tu dis, sont plutôt bien passés, hein, parce que tu fais, donc Mm. on va le rappeler pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi tes résultats en particulier, donc tu fais 16e sur l'individuel, Mm. puis 12e et 12e sur le sprint à la poursuite. Ouais. Il y a juste un petit peu donc le relais mixte auquel tu as pris part, que c'est un petit peu moins bien passé, mais Ouais, il y avait des conditions qui étaient quand même assez difficiles, on va pas se le Ouais. cacher. Ouais. Quel bilan tu tires de ces premiers championnats d'Europe auxquels tu as pris part? Bah plutôt vraiment bon. Enfin pour le coup ouais, je m'attendais pas à tout ça quoi. Deux fois 12e, ça rentre quand même Ouais. sur une saison, c'est pas n'importe quoi. Deux fois top 15, trois fois top 15 avec l'IBU 2 puis sur un gros Mm. circuit international, ça pèse dans la balance quoi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Le bilan est bon. J'ai en plus progressé sur le tir quoi. Je fais une Ouais. individuelle à 18, un sprint à 9, c'est mes meilleurs résultats de tir en carrière, on va dire. Et ouais, c'est beaucoup d'apprentissage et c'est hyper. Je suis hyper satisfaite de ce que j'ai mis en place et j'ai beaucoup appris sur la manière aussi de faire les choses et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissage personnel en plus du collectif. Parce que le fait d'être avec des grandes comme ça m'a appris aussi beaucoup parce qu'elles ont beaucoup plus d'expérience dans un sens et le fait d'apporter quelque chose aux grandes et que les grandes m'apportent beaucoup, c'est ça qui est aussi super agréable quoi. Ouais. Après c'est vrai Ouais. qu'en plus sur les championnats, on a quand même eu des conditions qui étaient vraiment compliquées, Ouais, enfin, c'est surtout pas sur les facile, 2 ouais. derniers jours quoi. Ouais, Mm. des poursuites à 12 sur 20, c'est ouf et le tir moyen Ouais. à 15 sur 20, c'est quand même ouais, C'était c'est compliqué, marrant. ouais. Ouais, Julien Robert nous annonçait: «Allez, demain, vous faites une poursuite avec 70 km/h de vent». Ah ouais. Euh, Oui, trop bien. Ouh, ça va être la fête. Ça donne envie d'y aller, ouais. Ah ouais, mais tu vois, c'est de réussir à s'en sortir là-dedans, de pas y prendre avec la pression. Enfin, ouais, c'était marrant, on était aux essais, et moi j'ai regardé le vent, les falions étaient à la verticale, limite en haut, tellement ça soufflait. Moi, je regardais Julien, j'étais mort de rire, j'ai fait, oh, ça va être trop bien, parce que c'est un peu plus folklore, dans ces moments-là, c'est marrant, tu dois Ouais. gérer d'autres choses, et Puis ouais, il y avait non, la neige c'était. en plus, si je me trompe pas, ça. Il Ouais, y avait pas des ouais. flocons, je sais plus quelle course, ça tombait et tout, c'était. Il y avait du C'était brouillard. à la poursuite une pluie verglaçante. Oh là. Oh là 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 C'est-à-dire là. les lunettes, ça a fait 30 secondes.
30 secondes. Et après, c'était tout le temps, à chaque fois qu'on était en chousse, on faisait les essuie-glaces avec les pouces, là. Et là, Oh là ouais, là. on Même était sur la- trempés. Sur la piste, ça toutes, devait être toutes dangereux aussi, gelées, non? là. Sur la piste, en descente, non? On est Ouais, parti. ouais, Ouais. ouais, il y a des moments où ça ressortait les plaques. Ouais. Mais après, la piste était quand même vraiment globalement très bonne, quelles que soient les conditions. Et ça a fait ressortir le lustré, donc ça faisait des qualités de piste vraiment bonnes. Enfin, moi, j'avais des très bonnes Ça paires sur glissait ces bien, neiges. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ça glissait super bien. Mais c'est surtout la Cara qui a pris un peu, quoi. Ah ouais. Ah Les oui. verglaçantes, les objets, enfin, les outils de visée étaient quand même bien bouchés. Quand on est arrivé, les canons étaient tout gelés et du coup, il y a pas mal d'entretien à faire par rapport à ça là-dessus, quoi, pour Ah éviter ouais. qu'elles prennent trop cher aussi dans un sens. Mais ouais, c'était que les conditions étaient quand même assez dantesques et ça rendait le truc folklore et c'était, Ouais. ouais, c'était marrant. Donc ouais, pas mal d'apprentissage par rapport à ça, quoi, de s'adapter à ces conditions et non, Mm. c'est chouette. En tout, Ok, bon bah super. en tout cas, des premiers week-ends de Deep Cup très intéressants pour toi, très enrichissants. Donc en Slovaquie et en Allemagne, pour les championnats d'Europe. Donc c'est sur ces championnats d'Europe que tu as donc mis fin à ce bloc Deep Cup pour ensuite te projeter vers les mondiaux juniors. Ces mondiaux juniors en début de saison, c'était ton gros objectif de l'hiver? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, Ah les oui. États-Unis, la Ouais. American Dream. Ah ouais. C'était, Ouais. c'était le gros objectif, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah, on l'a senti d'ailleurs. Alors c'était avec Émeric en Col de Porte qui avait interrogé Jeanne Richard. Ouais. Jeanne et Camille. Ouais, on lui a parlé justement par rapport à ces mondiaux. Elle était très très excitée par rapport à ça, aller aux Oula, ouais. États-Unis. Ouais, on sentait que Ouais. là, c'était quelque chose. C'est vraiment le rêve américain pour vous tous là, d'aller aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est très exotique par rapport à Ouais, ce que ouais. vous pouvez faire habituellement. Surtout chez les jeunes, quoi. Où vous restez surtout en Europe. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, l'année prochaine, c'est le Kazakhstan, ça fait un peu moins rêver, quoi. On se dit pas, faut absolument que j'y aille, quoi. Si on peut, non, c'est pour rigoler, mais ouais, non, là, je pensais déjà pas partir en Amérique un jour dans ma vie, mais là, en plus, partir avec la passion du ski, c'est Ouais. que du bonheur, hein. Et avec On des a amis vécu aussi. notre meilleure vie, on va dire. Ouais. Et avec des amis aussi. Ah en ouais, plus. puis. Ouais, c'est ça, c'est qu'on était tous ensemble, on était tous émerveillés par le fait de partir aux États-Unis. C'est quand même un voyage Ouais. qui représente pas mal de choses. Tu fais du ski, tu peux performer là-bas, donc vivre un super moment. Puis en plus, tu découvres un pays qui est quand même pas des moindres. Enfin, ouais, ouais, c'était. Non, non, Mm. tout le monde avait ça dans l'idée, quoi, dans la tête. Et c'était un peu, ouais, l'objectif de tout le monde, quoi. Surtout quand tu as commencé à avoir des destinations comme ça. C'était quand même un site olympique aussi. Oui. Ouais. Donc, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage aussi à savoir aussi dans le côté un peu plus technique, savoir gérer aussi des longs voyages comme ça parce qu'on a fait quand même 24 heures aller d'avion. Enfin, on a sauté 24 heures de trajet Ouais. complet, Mm. 24 heures au retour. C'est quand Ouais. même, Fatigant quand fallait même. Hein. réussir à gérer, quoi. Ouais. Ouais, 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 clairement. Ouais, ouais, bah le premier jour quand. Mais le pire, c'est pas l'aller parce que là, le décalage horaire se faisait en -7, -8, -8 heures. Mm. Mm. Et Donc puis, quand c'est retourne en arrière, ça va. Mais le retour a été compliqué. Et Jacques, il nous avait dit que vous aviez commencé à vous préparer au décalage horaire en décalant votre phase de sommeil déjà quand vous étiez en stage à Bessan, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, on a déjà l'objectif de Simon et Claire, c'était déjà de mettre les grosses séances importantes l'après-midi. Parce que nous, elles allaient être le matin là-bas, donc si tu décales, c'était pareil. Ouais. Mettre Ouais. les séances importantes au bon moment, quoi. Et après, quand on est rentré chez nous, il nous a dit que ça servait à rien de trop le décaler trop tôt, parce que sinon après ça allait faire l'effet inverse. Mais de bien D'accord. le décaler déjà la semaine d'avant, parce qu'on a eu stage, une semaine à la maison et départ. Donc toute la semaine où on était chez nous avant, de commencer à décaler pour déjà un peu s'adapter. Parce que c'est vrai que là, quand on est rentré dans l'avion, il était 11 heures. Et normalement, c'est l'heure de dormir là-bas. Donc Ouais. il nous a dit, le but, c'est de dormir à 11 heures. Donc là, on a commencé Oula. à se dire, ça va être compliqué. Mais ouais, ouais. Mais ouais, ouais, on a déjà essayé de s'adapter un peu parce qu'il y en a qui l'ont vraiment mal vécu, beaucoup plus que nous. Ce décalage, les Ouais. Allemandes ont eu beaucoup de mal. Ah oui. Ok. Vraiment Ah ouais, beaucoup de d'accord. mal. Ouais, ouais, ouais. Puis eux, ils ont une stratégie un peu différente, c'est que ils étaient dans l'avion et ils se sont dit, bah écoutez, pour dormir, il faut être
faut boire de l'alcool, faut être un peu Ah, D'accord. et du coup, ils se sont cuités avec les coachs, Genre. donc ils ont eu un peu de mal en arrivant. Quand on a su ça, on s'est dit d'accord, chacun sa technique. ah ouais, c'est spécial, hein. Ah oui. Ah, c'est Je particulier. me vois vachement, je me vois vachement avec Claire et Simon là, nous, ouais, Ouais, ouais. carrément, ouais. Mais ouais, du coup, ouais, Ah ouais. il y en a qui ont un peu moins bien vécu que nous. Ah ouais, ça je vois, d'accord. Je pensais pas à cette technique. Ah, nous, il nous a dit ça, on était là, mais quelle idée, quelle idée. Mais Ouais. c'est pas grave. Bah, au final, ça a plutôt bien Ouais, marché ils ont quand quand même même eu aussi quelques pour médailles, eux, quand même. parce qu'ils ont fait des médailles, hein. Ouais. Ouais. Ouais, il y en a qui ont dû un peu plus gérer que d'autres. Il y en a qui tiennent plus l'alcool que d'autres, ouais. Voilà. On voit les noms, hein. Les Certaines jeunes ont fait, Spark. les jeunes ont fait beaucoup de médailles aussi, et les jeunes, je pense qu'ils ne font pas faire les malins devant les coachs. Donc, ouais. Mais Il y a dû surtout avoir dans des un vol pour aller aux différentes. États-Unis. Ouais, surtout Pardon un vol pour les États-Unis où l'alcool est normalement interdit aux moins de 21 ans. Ouais, ouais. C'est que je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais Ouais. ou alors ils ont fait ça pile en arrivant, peut-être pas pendant le vol, mais pile en arrivant parce que du coup c'est les coachs qui ont dû acheter. Mais bref, Ouais. Ah ouais, d'accord. c'est leur technique à eux quoi. Ouais, sacré Ouais. anecdote, ouais, quand même. Ouais. Pas Ouais. mal, pas mal. Ok, Ouais. Mais du coup nous ouais, on a réussi à gérer ça comme ça. ok. Donc avant donc de revenir sur tes performances au Mondiaux Junior donc de Solier-Rollo, j'avais envie de rebondir avant sur les Mondiaux jeunes d'Aubertiac de l'an dernier, de la saison Ouais. précédente. Donc ça avait été une incroyable radia hein, pour l'équipe de France, mais malheureusement Ouais. pour toi ça ne s'était pas passé comme prévu. Alors que Ouais. tu nous avais confié, hein, alors tu nous l'avais beaucoup rabâché hein, lors du podcast le premier podcast qu'on avait fait avec toi, hein, que c'était vraiment ton objectif de l'hiver, hein, ton objectif de l'hiver. Ouais. Comment t'avais vécu cette semaine? Ça avait été comme elle a été difficile quand même pour toi, alors avec tes Ouais. coéquipiers qui faisaient la fête et toi, bon, j'imagine que t'étais content pour eux, mais bon, forcément. Ouais. Non, ça a été assez dur, ouais. Bah, j'ai fait la fête parce qu'il y a eu mon anniversaire en plein pendant, quoi. Ah bah Donc voilà, voilà, faut faire la le fête petit quand truc même, positif. Ils nous ont fait un gâteau, j'étais contente. Mais sinon, point de vue sportif, ouais, terriblement déçu, ouais. Je ouais. pense que c'est un Mm. peu comme ce début de saison où j'en attendais beaucoup des sélections et que ça s'est pas bien passé. Là, j'en attendais beaucoup des mondiaux et j'en ai peut-être trop fait. Et Ouais. du coup, bah là non plus, j'étais pas dans le vrai et ça fait beaucoup d'éclat, on va dire. Et ouais, une terrible déception. Pas prendre part au relais, c'est quand même ça fait mal aussi parce que c'est quand même une Mm. course qu'on aime beaucoup aussi dans un sens parce qu'on est tous ensemble. C'est quand même là, elles ont gagné. Donc ce qui était bien, c'est que même moi, en courant pas, bah c'est un peu l'équipe. Donc elles ont quand même vraiment réussi à me mettre dedans. C'est juste que ça fait toujours bizarre de pas prendre le départ, mais mais ouais, je leur racontais que j'étais au bord de la piste, je vivais à peu près autant la course qu'elles, je criais sur Maya, mais la pauvre, j'ai dû lui exploser les tympans. Mais ouais, tu vis les choses très différemment, mais c'est là qu'il faut réussir à faire la part des choses et enfin, c'est là, j'ai beaucoup appris au retour, surtout parce que pendant, c'était vraiment pas agréable. Ouais. Mais c'est au retour, ça fait partie de De l'apprentissage aussi. l'apprentissage. Ça Ouais. peut pas être tout le temps tout beau tout rose, surtout à nos âges. Il faut aussi des moments comme ça pour que ça nous remette les pieds sur terre. Si c'était tout le temps tout bien, on n'apprendrait pas non plus dans un sens. Donc il Ouais. faut Mm. aussi apprendre à ce que ça se passe mal. Et là, ouais, pour le coup, ça avait fait assez mal, quoi, parce que pas réussir à tirer au-dessus de 14, waouh, ouais, tu peux pas espérer quelque chose, quoi. Mhm. Mm. Non, Surtout que mais j'étais ouais. super en forme en ski, sauf que Ouais. tellement de déceptions qui ça fait que ça baissait aussi sur les skis. Donc Une petite spirale négative, ouais. non, Quoi. Mhm. ouais, ouais, globalement, c'était pas la meilleure année, mais je pense qu'elle m'a fait du bien enfin, c'était pas le meilleur mondiaux, mais dans un sens, ils m'ont fait du bien, je pense. Ouais. Mm. C'est juste que ouais, c'était difficile à fêter et la petite fête de fin de mondiaux habituelle, elle a été passée vite fait dans le lit, quoi, rapidement. Ouais. Du Ouais. mal de faire par la fête, mais je pense que c'était important aussi de passer par là. Ouais. Et du coup, voilà. Et justement, donc la Solier-Rollo, hein, pour tes premiers mondiaux juniors. Justement, est-ce que tu avais ces courses en tête au départ? Non, Non? non, pas du tout. Non, pas du tout? Non, j'ai vraiment pas, enfin, j'ai pas du tout pensé aux mondiaux de l'année d'avant Ouais. parce que ça dépend. Ouais, on peut pas trop faire de comparatif entre les deux. Enfin, c'est sûr qu'on a une appréhension. Moi, j'ai beaucoup d'appréhension dans le fait de mal faire. J'ai pas du tout pensé au fait des mondiaux de la dernière fois, mais j'ai eu très peur
j'ai une grosse tendance d'avoir très peur et de me mettre beaucoup de stress par rapport à ce que je vais faire, par rapport à Mhm. comment je vais tirer surtout. Et là, ouais, j'ai pas du tout pensé et je suis restée plutôt sur la base que j'avais des IBU où j'allais un peu nature peinture, quoi. Je Ouais. prenais le départ, tu fais ce que tu peux, enfin avec ce que t'as et dans un sens, c'est un peu ça, quoi. C'est tu fais ce que tu peux avec ce que t'as et tu comptes après et donner le maximum de toi avec toute l'envie et le plaisir que tu prends à faire du ski et du tir. Et c'est comme ça qu'au final, c'était vraiment la philosophie que j'avais un peu sur toute cette saison, c'est que je découvre un circuit nouveau, donc je fais pas de repères, donc tu te retrouves un peu avec toi-même. Donc tu fais le meilleur Mm. de toi, et tu vois après. Et là, c'était un peu pareil, c'était les mondiaux, c'est ma première année en junior. Il y avait aussi une Ouais. fille je sais j'arrive jamais à retenir son nom, mais celle qui gagne, quasiment toutes les courses, qui fait troisième à l'individuel Spark. de la non, 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 pas Spark, la Tchèque. Ah, la Tchèque Vobornikova, Teresa Ouais, Vobornikova. voilà, j'arrive jamais à me Ouais. rappeler de son nom. Elle avait fait les jeux aussi, enfin, il y a tout le Ouais, monde est elle a déjà a pas mal de courses circuit de Coupe du différent. Monde. Ouais. Mm. Ouais, bah, elle fait sa saison en Coupe du monde et Mm. bref, tout le monde a un petit parcours, différent, donc tu peux même pas vraiment te positionner par rapport à ça. Donc ouais, c'était vraiment, rester sur la philosophie des IBU Cup et des championnats d'Europe et faire le meilleur de moi et le plus naturellement possible, en fait, sans en mettre plus ni moins. Ouais. Et ouais, du coup, non, pas du tout penser aux mondiaux d'avant, mais vraiment focus sur ce que je savais faire et voilà, et prendre du plaisir, un max. Ok. Et donc, toutes ces pensées positives, hein, finalement, donc t'ont permis voilà, de remporter dès le début, dès ta première course, une médaille, l'argent sur l'individuel. Mmh. Mmh mh. Bon, bah, j'imagine que c'était déjà une grande satisfaction pour toi et que tes mondiaux bon, étaient déjà réussis, on va dire. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, dans un sens, ouais. Bah, en fait, c'est surtout c'est surtout que c'est marrant parce que l'individuel, c'était la course que j'appréhendais le plus. Non, depuis le début, c'est celle où le tir compte le plus et où vu que moi j'avais pas confiance dans mon tir, j'étais pas très bonne tireuse, les années précédentes. Et là, que ce soit sur l'IBU, les championnats d'Europe ou les championnats du monde, c'est celle qui marche le mieux. Ouais. Donc, Ah ouais. Mm, mm. surprise, déjà un petit effet de surprise, mais c'est ça qui rend le truc, marrant. Plus beau. Ouais. Ouais, ouais, mais ouais, ouais, c'est ça, c'est que dès le début, bah, en fait, le fait que ce soit bien passé les autres individuels, j'en attendais beaucoup aussi quand même de cet individuel. Et Ouais. j'ai essayé de remettre en place exactement les mêmes choses et ça fonctionne, donc c'est là que j'apprends beaucoup. Et après, bah, ça fait que ouais, les mondiaux sont déjà bien entamés en fait. Mais le truc, c'est qu'il fallait trouver un équilibre entre fêter cette médaille, parce qu'il faut toujours garder le positif et profiter de Profiter. ce qui se passe Mm. bien. Mais il fallait pas non plus trop s'enflammer pour pas que ça impacte trop les courses d'après. Parce qu'il faut bien Mhm. rester focus aussi sur le fait qu'on a quand même 4 courses et que le but c'est d'en faire le plus possible, pas uniquement une. Mais là, Ouais. j'étais déjà Ouais. super satisfaite, mais ça a duré, ouais, le temps de profiter, puis après vite se remettre dans ses gonds parce que pas non plus, trop festoyer et Ouais. sortir de l'objectif, quoi. D'accord, d'accord. Bah, du coup, après cette médaille d'argent que tu as fait donc sur l'individuel, tu as terminé donc 28e du sprint, puis Mmh. 11e de la poursuite. Et sur le relais, donc la France était quadruple tenante du titre, mais tout ne s'est pas passé comme Comme prévu. prévu. Ouais, enfin presque parce que du coup on l'a appris, vous avez eu des problèmes de fartage. Mmh. Il y a Fanny Bartrand qui était censée prendre part aux courses, qui finalement était malade, elle a été Ouais. donc remplaçante. Et donc toi tu as un peu des difficultés au tir donc sur le relais notamment. Euh, Finalement heureuse que tout se termine bien avec ce dernier relais à suspense de Jeanne pour conclure. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, le truc, c'est que quand, on est quadruple tenant du titre et que tu sais Mm. qu'il faut enfin pas qu'il faut, mais que t'as pas envie de casser le cycle, tu pars avec une appréhension un peu plus grande. Puis après, Ouais. le truc, c'est que les années précédentes, c'était que des grandes en soi. Dans les Mhm. relais, c'était quand même Sophie qui était en dernière année, et cetera. Et là, on avait une équipe qui était hyper jeune, c'était première Ouais. année, deuxième année. Mm. Globalement, l'équipe de France sur ces mondiaux était très jeune Ouais. Ouais. sur les Ouais. juniors et du coup,
c'est ça aussi qu'on retient, c'est qu'on a quand même su se débrouiller en étant aussi jeune. On aurait bien aimé que ça se passe autrement. Mais bon, c'est surtout Camille qui a eu un problème de fartage. Camille, elle était super en forme, Hmm. mais vraiment super en forme. Elle nous fait un départ de malade. Je fais, oh bah super, ça va super bien se passer. Elle prend la première descente, elle passe de la première place à la 9e place en 200 mètres. Je dis, Oh ah, là là, ouais. alors, et c'est une descente, donc tu peux pas dire que ce soit elle, hein. Ouais. C'est vraiment, là, on Mhm. la voyait arrêter et les filles qui passaient néant devant. Donc là, on a Oh là là. regardé. On était avec Jeanne sur la raquette des chauffes. Et comme par hasard, la raquette des chauffes, tu vois toute la piste. Parce qu'il n'y a pas d'arbre du Ah. tout, donc tu vois tout. T'as tout le temps le réflexe de regarder et tu vois que c'est un carnage, qu'elle vit pas vraiment un bon moment. Elle y peut rien, hein, parce qu'elle était super en forme. Donc voilà, Ouais. c'est juste qu'elle pouvait pas faire plus. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, on va dire. Et donc nous, on regardait sur le bord. Putain, j'espère. Pardon. Punaise, C'est pas grave. C'est pas grave. ça sort tout seul, mais Voilà. c'est tellement, ça a été tellement, ouah, c'était pas évident à regarder. Ouais, je Et comprends. du coup, on s'est dit, ouais, j'espère que ça va pas être pareil. Et Jeanne, elle était là. Mais non, allez, on a des skis super, ça va être différent, c'est juste pour elle. Donc après, quand on part là, on est parti quand même un peu loin. Elle a fait un super relais en soi. Elle prend une seule pioche, elle la met. Ouais, ouais, Y ouais. a rien à dire. Y a rien à dire. Ça aurait claqué un truc super s'il y avait pas eu ces éléments-là. Puis après, quand tu commences à donner tout ce que t'as dès le premier tour pour essayer de coller et qu'il en reste 2 derrière, c'était un Mm. peu compliqué, quoi. Elle y a Ah laissé bah des ouais. plumes aussi. Puis il y a eu gros changement. En fait, le truc, c'est que le relais, il y a eu gros changement de conditions comparé aux 3 autres courses d'avant. C'est qu'on a couru déjà à Ouais. 15h30 à la place de 14h et qui faisait, je pense, il devait faire 10 degrés de plus. Ah oui. Donc la neige, c'était du gros grain mouillé, de la soupe de fin de saison qu'on connaît bien. Oh là là, Et, infect, ouais. et du coup, bah, ouais, il y a eu plein de choses comme ça qu'on s'est fait surprendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout, jusqu'à Jeanne. J'avoue que quand je sors de moi, mon relais s'est pas super bien passé non plus, en plus de ça. C'est que j'ai voulu peut-être trop en faire en voulant rattraper des places et cetera et je me suis un peu perdue dans ce que j'ai fait. À un moment, il y a Simon qui me dit avant mon debout, «Bah, écoute, là, je te mets carte blanche, tu fais ce que tu veux, Ouais. ta carte blanche pour essayer de relancer le relais». Donc Ouais. quand on te dit ça, tu dis: «OK, la définition, c'est tire vite et bien». Donc tu essayes, la traduction c'est ça, donc tu essayes, ça se passe pas forcément comme tu as prévu. Donc ouais, globalement, puis après j'ai eu un petit problème, physique, sur le dernier tour. Donc Ah ouais, ouais. ça a pas été Mm. globalement la meilleure course. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai eu encore des problèmes un peu, de respi, enfin bref, des petits problèmes, secondaires, on va dire. Mais bon, tout D'accord. ça accumulé, ça fait que les problèmes de Camille, plus mes problèmes, plus, avec tous les autres facteurs font que tout est Ouais, réuni ouais. pour pas que ça Il y avait une fasse. belle accumulation de choses, ouais. Ouais, ouais. Mm. Puis Jeanne prend le départ à 2 minutes, donc c'est quand même Et pas ouais. rien. Quand tes 3 premières sont collées, les unes derrière les autres et que toi t'es 4e ou 5, non, on était 5e ou 6e même. Ouais, ouais, ouais. Tu dis que t'as 3 places à rattraper pour faire le pod, que toutes les autres elles sont parties 3 minutes devant toi. Tu te dis: «Ouais, là ça va être compliqué». Ouais. Puis déjà elle a assuré, enfin elle était à fond sur les skis, incroyable. Elle a assuré tous ses tirs et tout, c'était super. Puis on a eu aussi un petit élément de chance dans un sens, c'est que l'Autrichienne a un peu Puis- couaqué sur le dernier tir. Elle a un peu craqué, ouais. Ouais, ouais. Ah Et ouais. du coup là, la chance est quand même tombée parmi tous nos malheurs. Mais du coup, nous, nos facteurs accumulés, ça faisait que ça allait pas. Mais tout le relais de Jeanne plus le facteur chance ont fait que ça nous a sauvé le truc et qu'on fait quand même une 3e place. Ah oui, quand même, ouais. Une belle À, médaille. à 2 Eh minutes oui. 50, mais on l'a fait. On l'a fait quand même. Et ouais, c'est tous les faits de course, c'est ça, hein, c'est un fait de course, ça reste un fait de course et Voilà, il y a ouais. rien Et puis à ça fait la redire. beauté du biathlon, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Puis même si c'est à 2 minutes 50, on est quand même 3e, on est contente de l'être tout ensemble. On y a Voilà, pas cru la on y médaille, a que vous cru du soyez tout. à 10 secondes ou 30 minutes, elle est là, c'est le plus important. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, on n'y a pas cru du tout, mais elle est là. Donc faut retenir ça et la prendre plus à la rigolade qu'observer tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai Ouais. que quand on analyse, on se dit que quand même, c'était vraiment pas la meilleure des courses, quoi. Simon, il Mais- était, Simon, il était hyper content à la fin. Il dit putain, mais alors là, pardon, encore une fois. C'est pas C'est grave. pas grave, c'est pas grave, Il c'est dit, spontané. il nous regarde, il se dit bah alors là, alors celle-là,
j'y croyais plus du tout, mais alors rien que pour ça, je suis super heureux. Il était super content, puis avec les gars en plus qui avaient fait l'or. Et en plus, c'est ça aussi qui nous a fait partir avec plein d'espoir, c'est que les gars font quand même Ouais, champion du monde. Et justement. qu'on Ouais. se dit, vas-y, nous on est quand même enfin ça fait 4 fois qu'on a le titre, faut bien qu'on gagne la 5e. Puis si les gars le font, faut au moins qu'on soit à leur étage. Ah bah ouais. Ouais. Tout ça réuni, ça fait que c'était un carnage, un carnage. Ouais, c'était une belle Non, journée. mais c'était marrant quand même. C'était quand même marrant. C'était une belle journée Quand pour, Sonia pour toute repense. l'équipe. Ouais, c'est ça. Non, Avec les filles on et a les déjà garçons. plus Ouais. passé d'énergie avant le départ, on a passé déjà hyper beaucoup d'énergie à leur crier dessus. Alors, on s'est dit, c'est pas grave, on a participé autant à la leur qu'à la nôtre et c'est aussi bien. Ouais, c'est ça. Et, ouais, et du coup, bon, bah, ça te fait donc 2 médailles sur ces mondiaux juniors. Ouais. Donc de belles performances sur l'IBU Cup. Bon, bah, le Mm. bilan pour toi de cet hiver, il est bon. Enfin, j'imagine qu'il Et, est positif. ouais, il est déjà super bon. Dans le point de vue des résultats, c'est sûr qu'il est super bon. Mais en plus, dans le côté apprentissage, c'est ça qui est encore plus important, quoi. C'est que là, toutes ces découvertes ont fait que ça s'est passé comme ça, que je pense que c'est une saison sur laquelle j'ai beaucoup appris. On apprend beaucoup dans tout, dans le fait de gagner, dans le fait de faire des belles courses, dans le fait de perdre aussi. Mais donc j'ai beaucoup appris l'année dernière, mais là cette année j'ai aussi beaucoup appris du fait d'être avec les grandes. Quand même une bonne partie de l'hiver. C'était quand même 3 semaines, ça fait jusqu'à février, ça fait 2 bons mois. Donc ouais, j'ai beaucoup appris de ça. Puis après, c'est vrai que le fait d'arriver dans un nouveau groupe aussi, parce que ça fait que j'ai fait tout le début avec les juniors, tout le milieu de saison avec les B, puis je retourne avec les juniors, ça fait faut à chaque fois se réadapter en fait, c'est plein de redécouvertes, etc. Et là, découvrir un peu aussi les méthodes de Baptiste et Julien font que ça m'apprend aussi des choses en plus. Donc ouais, sur tous les points de Mm. vue, ça a été super chouette quoi. Puis j'ai été super bien accueillie par l'équipe IBU. Vraiment, on a passé des super semaines. Moi, j'ai adoré quoi. Donc ouais, c'est Ouais. beaucoup Mm. d'apprentissage et c'est surtout ça le bon bilan quoi. Ouais. C'est tout ce qu'il y a derrière. Ok. Et justement, ouais, tu dis que t'as appris plein de choses. Et alors, la dernière fois quand t'avais lu en podcast, à chaque fois tu étais un peu gêné, tu rigolais quand on parlait de ton tir. Et on voit que depuis, ça s'est quand même très bien amélioré, quoi. Donc, Ouais. ça a porté ses fruits, en fait, ces entraînements, enfin, ces passages avec Claire Breton, avec le staff, bah, donc eBay Cup, le staff junior. Tu Mm. sens quand même que ça progresse, ça va dans le bon sens, ton tir, quoi. Ouais, c'est ça. Puis je l'appréhende de manière enfin, très différente aussi. Avant, en Ouais. fait, j'en avais très peur et j'avais zéro confiance. Et du coup, ça fait que déjà, si tu pars avec ces points-là, ça peut pas forcément bien se passer. Puis j'arrêtais pas de me qualifier comme mauvaise tireuse. Bon, après, j'étais pas bonne tireuse, Mm. donc voilà. Mais si tu pars comme ça, c'est sûr que ça fonctionne pas. Mais du coup, ouais, c'est vrai que là, ça a beaucoup changé. J'ai aussi commencé la prep mentale, ce qui Ouais. fait que j'ai beaucoup évolué sur la façon de prendre les choses et la manière de les mettre en place aussi. Et ça fait que ça va dans le bon sens. C'est sûr que quand j'arrête de me juger comme ça se passe un peu mieux que quand j'arrête pas de me dire, quand j'arrête de me dire, arrête, t'es mauvaise tireuse ou t'es nulle en tir, machin. C'est sûr que quand tu pars comme ça, Oui. ça peut Ouais. pas bien fonctionner. Mais là, c'est la grosse évolution de l'année, quoi. Puis même, puis même avec Claire, en fait, ce qu'on a travaillé, ça te met en confiance. C'est que moi, j'ai beaucoup aimé ses méthodes. Vraiment Ouais. beaucoup et puis elle nous a beaucoup accompagnés, elle est hyper impliquée, investie et enfin, quand tu sais que ça travaille bien de côté coach et que la relation se passe super bien, tu es beaucoup plus en confiance. Plus Ça s'est serein. toujours bien passé, Mm. ça s'est toujours bien passé, hein, ça s'est toujours bien passé, mais c'est justement le changement de méthode, changer de groupe, ça te fait aussi apprendre quelque chose d'autre et elle m'a Mm. apporté beaucoup là-dessus. Et c'est vraiment ça qui est chouette, quoi. D'accord. Et cette préparation mentale dont tu parlais, du coup, ça a été mis en place, donc toi, personnellement, qui a mis ça en place, ou c'est avec en collaboration, enfin, c'est l'équipe de France le staff qui t'a dit de mettre en place ça? Comment ça s'est passé? Non, c'est moi en perso. D'accord. Suite aux mondiaux de l'année dernière, Simon avait parlé du fait, enfin, j'en parlais, on m'en a parlé très souvent avant de m'y mettre. Mm. Et c'est surtout Simon qui m'avait dit, par rapport aux mondiaux de l'année dernière, là, je pense que le couac, il est pas dans le physique, pas forcément dans le tir, parce que la technique, elle est là. C'est juste que ça aboutit pas, en fait.
Ouais, Et d'accord. et il me disait que c'était dans la pression, donc il m'a dit: Tourne-toi vers la prep mentale». J'ai pris beaucoup de temps avant de m'y mettre, et parce qu'il faut savoir Ouais. aussi s'écouter et trouver son temps, parce que si tu fais parce qu'on te le dit, ça marche pas. Et là, Mm. j'y suis allée de moi-même avec quelqu'un que je connais, et quand ça se passe super bien, ça aide beaucoup aussi, quoi. Du coup, D'accord. ouais, j'y Bon, bah suis allée super. perso. Ouais. Ok, ok, ok. Ouais. Donc on voit il y a quand même une sacrée évolution entre il y a 1 an et demi on t'avait eu et aujourd'hui. Mm. Certes, 1 an et demi ça peut Ouais, paraître pas beaucoup, mais il s'est quand même passé quand même beaucoup de choses pour toi en 1 an et demi ouais, et des évolutions quand même qui sont plutôt très positives. Qui, je pense ouais, ouais, c'est que clair, c'est clair. on t'aurait dit ce que tu serais 1 an et demi plus tard. Je pense que tu aurais tout de suite signé, en tout cas de ton Oui, évolution. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est pareil pour la saison, et on me demandait: «Est-ce que tu es satisfaite d'y être allée?» Ah bah, alors là, oui, on m'aurait dit que j'y allais que je faisais 3 étapes, j'aurais dit: «Ah bon?» J'aurais pris, quoi. Là, tu peux pas ne pas être satisfait, ouais, donc non, c'est plein de Ouais. choses, plein de belles choses qui se sont passées, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, Non, c'est cool. on est très content pour toi, hein, toute l'équipe, hein, de ton Merci, évolution. Ah, ouais, ouais. Parce qu'on te suit, merci, hein, bah, merci. forcément, on suit beaucoup tes résultats, hein, aussi comme tous tes coéquipiers, tes jeunes coéquipiers. Hein, on suit assidûment tes résultats, surtout bah, avec l'IBU Cup, là, on peut vraiment les suivre sur le data center. Ouais, 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 Et on a aussi c'est été, clair. alors, je sais pas qu'on ne croyait pas en toi, évidemment, hein, mais qu'on a quand même été quand même surpris hein, de te voir quand même aussi bien classé dès le début, dans le top 20. C'était quand même une très très belle surprise, mais Ouais, bon, on connaissait quand même ton potentiel, ce que tu avais pu montrer comme plus tôt, et franchement, on est très 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 content pour toi et de comment on t'avait quitté, oui, avant la dernière saison, les mondiaux jeunes, mais ouais, c'est une superbe évolution, on est très mmh, très content pour toi. Et alors toi, oui, donc tu as une super belle évolution, d'autres c'était plus compliqué. On sait que malheureusement, voilà, la fin des fins de saison, les championnats de France de Prémanon, c'est l'heure des adieux pour beaucoup. mmh. Ces étapes, c'est un peu particulier, non j'imagine pour vous, parce que ça, c'est un peu la fête, mais aussi il y a des départs que vous connaissez. J'imagine que pour toi, il y a des retraités que tu connais qui sont partis. Je sais pas si t'as des noms ou pas. Ça doit Ouais, être. ouais, bah, moi, Hmm. j'ai mon cousin, Ouais, Florian Michelon, qui arrête. J'ai mon copain aussi, Guillaume Dému, qui arrête. Donc c'est vrai que d'accord. ça m'a beaucoup plus touchée que d'autres années. Parce que d'autres années, c'est plus des connaissances, et là, ça touchait vraiment Les gens proches, ouais. les gens, ouais, les gens proches. L'année dernière, il y a eu Morgane Lamure, qui a arrêté alors qu'on était Ouais. très, très amis. C'est vrai que ça fait enfin, avant, tu te disais: «Ouais, il y a beaucoup de monde qui arrête», mais vu qu'on connaissait pas, ça faisait pas les mêmes aspects. Tu étais là: «OK, bah, ça, ils arrête, machin, ça arrête». Et là, bah, ça touche beaucoup plus, proche, c'est de manière beaucoup plus proche, parce que c'est tes années, en fait. Maintenant, c'est beaucoup d'années tristes, et soit ça marche, soit ça marche pas, quoi. Donc Ouais, ça Ouais, fait beaucoup plus le tri qu'avant, et c'est vrai que ça fait une sensation particulière, mais après, tu sais que il quitte quand même avec le sourire, parce qu'il garde toutes les bonnes choses et tout, et en fait, c'est pas arrêté parce que c'est atroce ou les trucs comme ça, c'est juste, bah, j'ai fait mon oui. temps, je suis Mm, mm. content, maintenant je vais vivre, quelque chose d'autre qui va faire que je serai heureux. Donc dans tous les cas, en fait, c'est des bonnes choses, en fait, c'est juste que ça vient chacun à son Mm. moment perso. ouais. Mais ouais, c'est un moment triste parce que tu as vécu plein de choses et que c'est tous les souvenirs qui ressortent. Mais c'est quand même aussi un moment de joie, parce que tu fêtes le fait qu'il soit passé tout ça dans ces années, tu fêtes ces bons moments, et tu fêtes aussi le fait qu'il se lance dans une nouvelle vie qui va autant lui plaire que celle qu'il a vécue, quoi. Ouais. Mhm. Mm, mm. Donc voilà, Ok. c'est différent, mais Ouais. voilà. C'est un peu ma vision Ok. des choses. C'est un moment un peu triste, mais aussi un moment de joie, parce que ça fait ressortir tout le bon, quoi. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est bien passé, et tous les bons souvenirs. Ok, d'accord. D'ailleurs, alors pour ceux qui n'avaient pas vu l'info, hein, quelques jours avant le début des championnats de France, c'est Martin Perrier-Bâtonnet hein, qui avait annoncé Mm. la fin de carrière, de sa carrière, hein, à seulement 24 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un mec, hein, quand même un sacré gâchis, hein, Martin arrête comme ça. Ouais. Mm, mm. Ouais. C'est bon. Après, bon, il a plein de motifs personnels, hein, je pense, dans cette décision, donc Mm. Bah, je pense pas qu'il ait pris cette décision sur un coup de tête. Ouais. c'est pas mal de fatigue due, on sait, voilà, la transition IB Cup Coupe du Monde n'a pas été facile pour lui hein, durant l'intersaison Ouais, c'était un et Mm. sacré saut. ouais, il l'a très mal vécu et bon, ça s'est
après pas très bien forcément passé, je crois. Et ouais, c'est dommage parce que franchement, ouais, Martin, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment top aussi. Et bon, c'est frustrant pour lui. Ouais, du coup, Ouais. bon, Océane, dans 4 ans, on te voit où alors dans 4 ans? Tu es où dans 4 ans, hein? Ce serait sympa de faire des petits jeux, hein. Ce Ouais. serait sympa. Ouais, on a dit 4 ans vraiment au hasard, hein, franchement. Au hasard, hein. Au pif. Non, mais, ouais, non, mais ouais. voilà, dans ton évolution, parce qu'on imagine, on sait bien que voilà, les athlètes, vous fixez des objectifs quand même à court et à long terme aussi, ce qui vous donne aussi envie de continuer, d'être motivé. Ouais, pour toi, bah voilà, les jeux, hein, on va dire le mot, hein, c'est quelque Ouais. chose vraiment que tu te projettes dans quelques années? Ouais, bah après c'est vrai que c'est un peu comme tout quoi, c'est les rêves de gosse. Quand t'es petit, on me dit quoi, tu veux faire quoi toi du ski? Pourquoi tu fais du ski? Bah parce que je veux faire les jeux. Quand t'as 12 ans, c'est quand même pas anodin. Tu dis que c'est bien là quoi. Donc ouais c'est bien un des gros objectifs. Puis la Coupe du Monde. Enfin, Ouais, moi j'ai toujours, enfin j'ai beaucoup vu à long terme, et c'est vrai que c'est moi c'est dans ces moments-là, c'est surtout en fait après c'est des saisons comme ça où en fait tu t'éclates, que tu fais ce que t'aimes et que ça se passe bien et ça te donne envie d'aller encore plus loin et de continuer, et ça te donne encore plus de perspectives futures, ouais, et là ouais du coup ça donne envie de continuer, d'aller au plus haut, d'aller découvrir encore d'autres choses, d'aller au plus haut niveau et de t'éclater en fait, et ouais les jeux c'est vraiment quelque chose qui fait rêver quoi. ouais, surtout en C'est plus, c'est C'est quand même sûr. le gros le gros événement du sport en général, c'est ouais. Ouais, Surtout des jeux là en Italie, à Antols, ça fait encore plus rêver qu'à Pékin, quoi. Sur un vrai site de biathlon. ça change, ouais, c'est là, faut que ça revienne un C'est peu pas le par chez Kazakhstan, nous. quoi, aussi, hein. C'est Ah, les Kazakhstan, ouais. Non, mais ouais, c'est clair que là, en plus, c'est quand même en Italie, dans la région où c'est vraiment phare. Donc ouais, tu sais qu'il va y avoir une ambiance particulière. Tu sais qu'en plus, c'est pas loin de la France. ouais, que Donc tes parents pourraient Ouais. venir, il y a quoi, ta plein de monde famille qui peut venir. pourrait. Ah, ouais, Voilà. ce serait, ouais, c'est ça. C'est ça, il y a plein de choses comme ça. Puis en fait, tu te dis aussi que notre génération, elle pousse quand même, Oui. et tu sais pas avec qui tu peux y être, et tu te dis imagine, là tout l'été on se faisait des scénarios comme ça avec les filles. Bah, imaginez on est au jeu, toutes les 5 machin. Oh Bah imaginez ouais. on est en équipe toutes les 5, ça serait incroyable. C'est plein de scénarios comme ça qui font un peu rêver, et c'est marrant, ouais. Et Mm. l'envie de découvrir avec les copains, et ouais. Non, c'est Ouais, cool. et C'est cool. avec aussi voilà, des départs en équipe de France, on pense voilà, à Anaïs Bescon, à Anne Ouais. Chevalier-Boucher, pour le moment, on ne sait pas si elle continue ou pas. Forcément, donc ça fait plus de Chloé place. aussi, qui a laissé Ouais, planer le doute. ouais, voilà, exactement. Alors, en plus, ouais, Lou Jean Monod qui monte en Coupe du Monde, Paula Beauté aussi qui est Ouais. dans tes âges, hein, qui est en Coupe du Monde. Bah forcément, Ceci, alors ouais. on va pas te demander tes objectifs pour la prochaine saison, hein. Voilà, on va te laisser tranquille par rapport à ça, mais forcément, ça doit te donner des envies quand même. Tu te dis, si Lou il y est aussi Paula, bon bah j'ai quand même toutes mes chances quand même de monter dans pas longtemps en tout cas, dans 1 ou 2 saisons. Franchement, la porte peut être ouverte pour une première étape de Coupe du Monde. Ouais, c'est clair. Bah, après c'est tout ça, c'est quand tu t'observes un peu tout ce qui se passe, ça bouge beaucoup en ce moment. Ça bouge, enfin, Ouais, c'est vrai que les années olympiques, on sait que ça bouge beaucoup. Tout le temps, c'est beaucoup de changements, les années olympiques. Et l'évolution entre en plus est grande. Là, la France est en train de pas mal bouger. C'est vrai que c'est resté stagnant à un long moment. Puis après, il y a Martin qui est parti, donc ça a déjà bougé à ce moment-là. Là, c'est Anaïs et Simon qui partent, donc ça bouge beaucoup. Et tu dis que plus ça va, plus ça se rapproche, quoi. Et Eh oui, quand, ouais, ouais. ça, quand tu vois que ça commence petit à petit à toucher des gens qui sont de plus en plus proches de toi, et avec qui tu cours toi aussi, quoi. Donc tu te dis que rien n'est impossible. ouais. Et ça donne des perspectives pour l'avenir, quoi. Hmm. Après, tu te focalises pas trop dessus parce que c'est quand même grand et futur, mais c'est important de les avoir en tête, quoi. Parce que c'est quand même pas rien, et c'est vrai que plus ça va, plus ça se rapproche. Après, on sait jamais trop ce qui peut se passer, quoi. Mais c'est vrai que si on regarde par là, ouais, c'est clair que Ouais. ça Mm. pousse, quoi. Ouais, avec aussi, je parlais de Paula ou de Lou, mais aussi Eric Perrault chez Jeune, hein, qui est dans tes âges. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, voilà. bah, Mm.
Ouais, on était en cours Ok. ensemble. Ouais. Mais tu es encore jeune, tu es Ouais. encore jeune. Ah oui. Ça va. Ouais. Chaque chose en son temps, on va dire. Alors, on va quitter un petit peu du coup le biathlon là pour cette fin de podcast. On va parler d'un sujet donc un peu différent. Il y a 1 an et demi, quand on t'avait eu sur le premier podcast, tu étais en deuxième année de STAPS, si je me trompe pas. Donc où en es-tu maintenant 1 an et demi plus tard? Attention, hein. Et ben, je suis toujours en STAPS. Non, D'accord. j'ai fait. Non, je crois que j'étais en L1. Il me semble que j'étais en L1. Parce que j'ai fait c'était la L1 et L2. j'ai fait L1 et L2 en 1 an, sans étaler, sans étalement de cursus. D'accord. Ouais, je suis rentrée. Ouais, bah, c'est ça. L'année dernière, j'étais en L2. Donc L1, L2 en 1 an. Cette année, j'étale ma L3. Donc j'en fais un peu moins. Je vais étaler sur 2 ans ou plus. Mais je suis toujours en STAPS et je suis en période d'examen. Voilà. Ah, génial. Ah là. Bon Et vu que bah, c'est les- on te souhaite autant de chance aux examens que Ouais. sur les sites de biathlon. hein. Ouais, c'est ça. Puis vu que là, c'est la L3, c'est quand même quelque chose, Ouais. la L3. C'est beaucoup de dossiers. C'est conséquent, on va dire, une L3. Il y a un gros stage et tout, donc c'est vrai que j'étais obligée d'étaler, quoi, surtout par rapport à mes absences. J'y suis allée à la fac 3 fois depuis septembre. Ah oui. Parce que Ah j'étais oui. absente, etc. Ouais, ça fait Ouais. très Ouais. très peu quand même. Mes profs, quand je leur envoie un message en avril, là, en leur disant bonjour, je m'appelle Océane Michelon, je suis dans votre classe, et qu'ils me disent ah, ok. Ah. En étant en avril, tu te dis que ouais, t'as raté pas mal de choses. Mais ouais, je suis en train de rattraper Ouais. tout ça et D'accord. d'essayer de passer D'accord. ce que j'avais signé comme contrat avec mes Ouais, profs, c'est- quoi. Donc, Ok. Bon voilà, bah j'en suis là. on fera le point dans 1 an et demi, hein, du coup. Hein. Voilà. Où j'en suis, Exactement. toujours en L3. Moi, j'ai une dernière question qui me taraude encore Ouais, par non, rapport moi- à ce moi aussi, précédent moi podcast. aussi, hein. Ah. Est-ce que tu es toujours plus team raclette que team tartiflette? Non, j'ai changé. Ah, ça a changé. Je crois que j'ai changé parce que là c'est vrai qu'en un hiver, quand je rentrais chez papa et maman, c'était principalement la tartiflette. Et il faut savoir qu'elle me faisait très très plaisir quand je rentrais. Donc Voilà. les deux, c'est pas facile, hein. Mais alors à ce moment-là, pour pas me mouiller, je dis croziflette. Croziflette. Oh là 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 là. Non, ça fait La peur, suprême. ça fait peur au Savoyard. C'est pas la vraie tartiflette alors. Ouais. Ah ouais. Ok, bon. Il y a Ouais. des évolutions de partout alors. Ouais, c'est ça. Ouais, on a bien fait de poser la question quand même, hein, Mike, du coup. Hein, parce que Ah, on a bien fait, ouais. une sacrée évolution. On fera le point dans 1 an et demi encore. Ah, la raclette. Peut-être que ce sera la fondue, peut-être aussi. Ah non, pas la fondue. Ah ouais. Mais voilà. Mais Ouais. voilà, c'est plus la saison, mais bon, après, c'est toujours. Oui, oh non, il n'y a pas de saison pour la raclette. Ah, ça nous a pas empêché de bien en profiter quand même. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup mangé des fois chez Camille aussi et c'était souvent tartiflette, croziflette et c'est ça qui est bien avec Camille, c'est qu'elle nous propose toujours des petits plats merveilleux. Et donc Ouais. du coup, Ah. c'était assez cool. Mais ouais. Non, c'est plus team, on est plus retourné vers la tartiflette et la croziflette là. Et J'en ai maintenant, pas fait vous êtes beaucoup, plus les raclettes, team. donc, Vous êtes plus team barbecue maintenant, donc c'est ça la saison qui Ouais, démarre. là, ça va devenir c'est quand là les barbecues. Ça va devenir du concret. Voilà. Et toujours avoir un Jacques pas loin de soi pour gérer la cuisson des merguez. Voilà. Ah, ça peut aider. Ouais, c'est ça. Ayez un Jacques dans votre vie. Voilà. Un maître de barbecue. Ok. Bon. Bah merci Océane. Merci à Merci vous. beaucoup, ouais. C'était un plaisir de Merci. t'avoir encore avec nous. Hein. On a passé un bon moment avec toi, une bonne heure avec pour discuter de ta dernière saison, hein, de ta très belle saison. Donc, on te Merci. souhaite donc bon courage hein, pour tes études là, hein, ces prochaines semaines. Hein, ça. Ouais, le voilà, côté moins drôle. le côté moins drôle, hein, mais bon, malheureusement, voilà, faut passer par là et Ouais, bon enfin, bah, c'est aussi important. voilà exactement et bon bah la préparation va bientôt reprendre pour toi aussi. Bah, on se doute que tu n'arrêtes pas complètement le sport hein, même dans tes études, mais bon, tu vas reprendre voilà début mai non, environ le gros de la préparation Oh. en tout cas ouais plus. Ouais, je pense que ça va recommencer vers du début mai. L'année dernière, ça avait été à peu près ça. Après, on n'a encore pas du tout donné de comment ça va se passer.
On va le Ouais. savoir assez Mhm. tard, mais ce qui est sûr, c'est que la reprise d'activité va se faire vers début mai, la première dizaine de mai, quoi. D'accord. Ok, Ça va être ça marche. Ok, bon c'est super. incessamment sous peu. Ok. Ça va pas tarder. Ok, ok, C'est ça. bon bah, on souhaite donc bon courage pour tout ça. Merci Émeric, encore une fois. Hein, Bah, merci aussi à vous deux. Tes excellentes C'était questions. top, hein. Super. Surtout les dernières. Sur la dernière, voilà. Je pense que les gens ont retenu surtout celle-là. Hein, voilà, c'est une dernière question, La plus importante. la plus importante. Voilà. Et donc je pense que Émeric, on va se retrouver prochainement hein, avec un nouvel invité. Hein, qui a peut-être évolué sur la Coupe du Monde récemment. On en a un peu parlé aussi durant le podcast. Donc c'est intéressant aussi de faire le point. Quelques indices. C'est intéressant aussi de faire le point qu'on a fait aussi le parallèle avant-après et on l'avait eu aussi avant la dernière saison. Donc ça va être super intéressant. Donc merci encore Océane. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à poser des questions à Océane. Hein, on lui transmettra. Hein, voilà. Ce sera un plaisir je pense qu'à répondre à vos questions. Hein. Elle ne sera pas contre et donc on vous dit comme d'habitude hein, à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Biathlon en live. Salut. Salut. À bientôt.